Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente une ouverture de boîte, une mise en place solo et ainsi un début de partie du jeu Books of Time. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez experts. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. C'est encore un jeu qui m'a fait beaucoup d'œil quand je l'ai vu pour la première fois. Je trouve le matériel vraiment original. Vous allez voir ça, c'est vraiment très très spécial comme jeu. Je pense que c'est un des rares à fournir ce genre de matériel. Vous allez voir aussi, il n'y a pas d'insert dans la boîte, c'est un vrai bazar, c'est super dur à tout faire rentrer quand tout est assemblé. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Donc, du coup, on a une notice, elle a l'air épaisse comme ça, mais en fait, il n'y a pas grand-chose dedans. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont énormément détaillé beaucoup de choses, beaucoup d'explications qui servent pas forcément ou peut-être à se cultiver un peu plus. Et donc, elle est épaisse, mais faut pas avoir peur, c'est pas grave. Ensuite, on va avoir pour chacun des joueurs ces gros sacs. Alors, je ne vais pas tous vous les ouvrir, je vais ouvrir que le bleu. Donc, c'est un jeu qui se joue à 4, dans lequel on va écrire des livres avec des informations dedans. Donc, ces trois-là, j'en aurai pas besoin du coup. Et je vais vous ouvrir le sac bleu, comme à mon habitude. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, si j'arrive à y accéder. Donc, on va avoir un marque-page qui va nous servir pendant la partie pour se déplacer dans nos livres. Ça évite de perdre l'endroit où on en est. Ensuite, on va avoir 3 livres de ce principe-là. Donc c'est ça qui m'a vachement plu dans le jeu. C'est ce principe de livre. Donc on a une partie cartonnée qui fait la couverture et ensuite on va y glisser des cartes. Donc on a des cartes de base dans chacun des livres et donc la couverture de fin. Et donc ces cartes de base, on va devoir écrire de nouvelles pages dans nos livres pour pouvoir avoir des compétences supplémentaires et améliorer nos capacités et du coup marquer de plus en plus de points. Donc chaque livre de départ ont 2 pages. Et vous voyez, donc il y en a un vert de mémoire, c'est pour la science. Un rouge, c'est plus pour tout ce qui est médecine. Et le jaune qui est pour les voyages. Et donc en fait dans le livre de règles, il nous explique tout un tas de détails correspondant aux différentes pages qu'on va pouvoir mettre dans ces livres. C'est pour ça qu'il est aussi épais. On va également retrouver 4 jetons qui vont nous permettre de progresser sur des pistes d'amélioration et compter nos scores. Donc les pistes d'amélioration, vous avez deviné, il y en a 4 jetons. Donc il y a 3 pistes pour les 3 couleurs de livres et un jeton pour marquer les points. Ensuite, on va avoir des aides de jeu qui sont extrêmement bien faites. Là, je trouve qu'elles sont top. Toutes les actions sont très bien décrites dessus. Et tous les symboles sont aussi très bien décrits, très compréhensibles. Elles sont vraiment tip top. Très très pratique ça pour commencer à apprendre à jouer. Ensuite, on va avoir un gros paquet de tuiles qui vont être en fait nos tuiles d'objectifs de fin de partie. Alors, je vais essayer de vous montrer un exemple. Donc ces tuiles, ça aussi j'ai trouvé ça assez original. Peut-être que ça existe dans d'autres jeux, mais moi je ne le connais pas. Donc les tuiles, on va les disposer de cette façon-ci, et seule celle qui est sur le dessus va compter pour nos objectifs. Et en cours de partie, on va pouvoir la retirer pour pouvoir faire apparaître celle du dessous qui demande un objectif un peu plus compliqué à réaliser, mais qui marque plus de points, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au tout dernier qui fait gagner un maximum de points. Donc ces tuiles-ci, il va y en avoir 3 sets par joueur, donc des jaunes, des rouges et des vertes. Et elles ont un petit symbole au dos qui permettent de les grouper. Elles sont toutes d'une catégorie donnée. Et donc en début de partie, on va choisir un set donné et récupérer les 9 tuiles du coup qui correspondent à notre besoin. Pour l'instant, je la remets là-dedans, je les ressortirai lors de la mise en place. Ensuite, on va avoir toutes nos ressources. Donc nos ressources, ça va être des pages blanches pour pouvoir écrire nos livres.
On va également avoir des stylos plumes pour écrire le contenu des livres. Et on va avoir cette ressource qui est une ressource Joker. C'est un dossier, ça ressemble à un dossier. Vous voyez, où on peut ranger des choses. Et au dos du dossier, du coup, il nous montre bien que ça remplace soit un stylo plume, soit une feuille. On a également tout un tas de jetons dont je n'ai absolument jamais eu besoin, qui permet de compter quand on dépasse, bon, si le 50, j'ai réussi à le dépasser quand même, quand on dépasse la case 50 au score, on prend un truc comme ça pour refaire un tour de plateau. Vous allez voir sur le plateau de jeu, ça s'arrête à 49 et de l'autre côté à 100. Et les petits jetons ici, ce sont les jetons pour jouer en mode solo. Vous allez voir aussi leur utilité. Ces jetons-ci vont être accessibles avec certains livres. Ils vont nous permettre d'avoir des symboles supplémentaires pour le rouge. Vous allez voir, chacune des pages de livres vont avoir des symboles. Et dans nos objectifs, il va nous être demandé de récupérer un certain nombre de symboles, peut-être des livres, peut-être de l'espace, peut-être de la médecine, etc. Et du coup, ces tuiles-là vont permettre d'obtenir encore plus de symboles que le peu qui est marqué sur nos pages. Ensuite, on a ce livre marron. Donc celui-ci, j'y ai déjà mis toutes les pages marron qui correspondent. Donc c'est le livre des chroniques. Donc c'est ce qui va compter les tours. Donc les pages qu'il y a dedans, là il y en a beaucoup trop. On va en retirer pour une partie. Il faut les mélanger et les retirer. Et vous allez voir comment on peut s'en servir. Ça va nous permettre d'avoir des actions gratuites et également de compter les tours. Je le mettrai lors de la mise en place. Ensuite, on a les fameuses pages de livres. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a une bonne épaisseur de pages. Et ce sont de très grandes cartes, comme ça, très jolies. Des 3 couleurs. Donc, elles sont mélangées. Je les ai laissées mélanger par rapport à ma dernière partie. Enfin, mélanger autant que je peux. Vous voyez comme elles sont chouettes, ces cartes. Il y a des super illustrations dessus. Je trouve vraiment très, très jolies. Et du coup, c'est ça qu'on va pouvoir acquérir et ensuite écrire. Donc là aussi, je vais les laisser de côté pour l'instant. On s'en occupera tout à l'heure. Là, on a cette affaire de machin. Donc ça, en fait, c'est un pupitre. Donc je le démonte pour le ranger dans la boîte, parce que sinon, il n'y a pas assez de place. Donc on le pose comme ça, et vous voyez, on a un espèce de pupitre sur lequel on va pouvoir poser les chroniques. Donc le livre marron que je vous ai montré juste avant. Donc ça, je vous le montrerai lors de la mise en place, la façon dont on l'utilise. Et ensuite, on a notre plateau joueur. Alors notre plateau joueur, je vais vous en montrer qu'un, c'est pas la peine de tous les montrer. Il se compose de ces 2 pièces qu'on va simplement assembler comme ça. Et donc vous voyez, c'est notre plateau joueur sur lequel on va disposer des cartes au-dessus et on va mettre nos livres en dessous. Donc c'est aussi simple que ça et c'est quand même très très malin comme système de jeu. Donc on a également les autres pour les 3 autres joueurs. On a encore un petit marque-page. Celui-ci, vous voyez, il y a un 3 avec un sablier. On va le glisser dans les chroniques, celui-ci. Et quand on va arriver sur la page où il y a ce marque-page, il ne restera plus que 3 tours de jeu. Donc on faut le mettre en position, bien sûr, avant les 3 dernières cartes des chroniques. Et ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. Et enfin, on a le plateau de jeu, que j'ai même pas besoin de sortir pour vous montrer. Donc il n'est pas très grand, le plateau de jeu principal. Faire un peu de place. Vous voyez, il tient juste là-dessus. Et donc là, on a les 3 pistes dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc on va mettre nos jetons ici et on va essayer de progresser sur ces pistes pour marquer de plus en plus de points. Et le score de départ qui est à 10 pour tout le monde. Et on va tourner ensuite là-dessus. Et quand on arrive, donc, qu'on revient sur le 0, on va pouvoir avoir le droit de prendre notre petit jeton. Voilà, je vais réorganiser un petit peu la table. J'espère que le jeu tiendra en entier dessus. Je ne suis pas très certain. Et je vais passer à la mise en place. Donc voilà, j'ai étalé mon bazar comme à mon habitude. Et on va essayer de ranger tout ça de façon à pouvoir démarrer la partie. Donc déjà, les différentes ressources, je me suis ramené des petits gobelets.
Donc ça, bah, c'est comme d'habitude, hein, vous avez besoin de les mettre à disposition des différents joueurs. Donc j'ai pas besoin d'en avoir des tonnes. Je pense que rien que ça me suffira. On n'en utilise pas tant que ça, puisque au cours de la partie, on va énormément en dépenser. Pour écrire des livres, il faut sans arrêt dépenser les ressources. Donc c'est pas utile d'en sortir des tonnes. Et les dossiers, ils sont très très durs à obtenir. Et ils partent très très vite. Du coup, ou alors c'est que je suis très pas bon aussi, ça c'est très possible. Donc on va les mettre là-dedans. Donc là, on va avoir nos ressources. Pour l'instant, je vais les mettre hors caméra. Je ne sais pas si je les ramènerai ou pas. Je vais essayer de mettre le plateau de jeu le plus haut possible sur votre vue. Donc on va le mettre par ici. Ici, j'ai mon pupitre des chroniques. Donc là, vous ne le voyez pas trop en 3D vue de haut, mais par contre, vous allez bien voir les chroniques avec ce qu'il va y avoir dedans. Donc pour l'instant, je vais sortir toutes les pages des chroniques, en espérant que j'en oublie pas. Si, bien sûr, j'en ai oublié une. Voilà. Donc on va les mélanger, toutes ces pages, mieux qu'on peut. Là, la mise en place, pour l'instant, c'est comme une partie normale en multijoueur. Il n'y a pas de différence avec la mise en place standard. La seule différence qu'il peut y avoir, vous allez voir, je vais retirer des cartes des chroniques. Et le nombre de cartes que je retire peut être adapté à la difficulté du mode solo. Mais si on joue en mode normal, en solo, on retire le même nombre de cartes qu'en mode multijoueur, c'est-à-dire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ces 8 cartes chroniques peuvent retourner dans la boîte. Je n'en aurai pas besoin pour cette partie. J'installe toutes ces pages-là dans le livre. Je vais à la fin compter 1, 2 et 3 pages. Je mets le marque-page, je referme et je dispose les chroniques de cette façon-ci. Ensuite, je vais prendre le paquet complet de cartes. Je vais essayer de le mélanger, c'est vraiment manière de dire, parce que vu le paquet qu'elles sont, c'est pas évident du tout. Hop, on va essayer de faire un truc comme ça. Choc, on va le couper, comme ça on ne saura pas par quoi ça commence. Et voilà. Donc je vais le poser ici pour l'instant. Je ne vais rien en faire de plus, parce que vous allez voir, je vais en avoir besoin autrement après. Ensuite, je vais assembler mon plateau joueur et je pense que je ne rentrerai pas dans la caméra. Je vais les mettre ailleurs en fait ces cartes. Je vais les mettre à côté là. Là, on va voir ici et du coup ça, je vais le mettre un peu plus haut. Donc là, je vais pouvoir prendre mes 3 livres. Je vais les mettre dans la même couleur que là-dessus, ça sera plus facile à suivre, je pense. Donc ils vont être tout juste visibles. Parce que vous voyez, j'ai besoin de garder de l'espace ici pour poser les pages que je prévois d'écrire dans mon livre. Donc c'est pour ça que je me mets assez bas. Ensuite, je vais peut-être en profiter pour placer mes jetons. Ça c'est facile, donc on en place un sur chaque piste et on place le premier sur le 10. Parce que dans ce jeu, on peut perdre des points pour gagner certaines ressources. Donc du coup, on démarre avec quelques points. Mon petit marque-page bleu, pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais le mettre sur le côté, je vais le mettre ici. Je vais prendre une aide de jeu. Parce que normalement, on en distribue une par joueur. J'espère ne pas en avoir trop besoin. J'ai déjà fait quelques parties. Bon, ça a été de gros échecs à chaque fois. On verra ce que ça donne avec vous. Donc là, on est bon. Les jetons de science, je vais les mettre de côté. J'en ai pas besoin tout de suite. Ces jetons-ci, je vais aussi les mettre de côté. Je vous montrerai comment fonctionnent les petites ampoules un peu plus tard, quand on en sera au démarrage de la partie. Je vais prendre mes objectifs. Alors, je vais tirer au hasard des symboles. Je vais essayer d'avoir des symboles que je n'ai pas encore eu. Donc, vous voyez, le rouge, je l'ai tiré sur ce symbole-là. Donc, il va falloir que je trouve tous les rouges qui ont ce symbole. Les jaunes, je vais avoir... Alors, on peut avoir des symboles différents, bien sûr, hein, d'un plateau à l'autre. Donc, je vais avoir celui-ci de symbole. Et pour les verts, je vais prendre, avec un petit vert, hop, celui-là. Et ben, c'est cool, c'est 3 symboles différents. Donc, je vais chercher ces 3 symboles dans le sac et récupérer la grande, la petite et la moyenne de chacune des tuiles et les disposer à portée de jeu.
Donc j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Je vais les placer sur le côté ici, comme ça ils resteront visibles pendant toute la partie. Je vais essayer de les mettre à peu près dans le même ordre. Donc j'ai les autres en main ici, donc j'ai le grand rouge. Et donc je vais simplement les disposer de la même façon que ce que je vous ai expliqué lors de l'ouverture de la boîte. On va les empiler les uns sur les autres, de sorte à ce que celui qui rapporte le moins de points, le plus petit, avec l'objectif le plus simple à réaliser, soit sur le dessus. Hop, ah mais je réalise que c'est tous les mêmes en fait. C'est les mêmes que j'ai eu pendant les... Ah non, pas tout à fait. Les rouges est différent. Ah non, le jaune aussi est légèrement différent, mais le vert... Ah oui, seul le grand vert diffère. Bon, soit. Donc maintenant, on va pouvoir passer au choix des objectifs. Et c'est là que rentrent en jeu ces petits jetons. Donc je vous ai changé d'angle de vue pour pouvoir voir le livret de règles bien comme il faut. Parce que c'est là qu'ils vont rentrer en jeu. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir choisir des objectifs différents. Vous voyez, il y a des différentes lignes ici. C'est des niveaux de difficulté en fait. Et il va falloir placer les jetons de défi dans les objectifs qu'on va essayer d'accomplir, les défis qu'on va essayer d'accomplir. Alors j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je sais que certains sont vraiment horribles. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire celui-ci. Donc dans la colonne jaune, je vais essayer de rédiger au moins 4 pages dans chaque recueil. Je sais que j'en suis capable, c'est pour ça que je prends celui-ci. Donc c'est celui de niveau 3. Donc maintenant il faut que j'en choisisse un de niveau 2, soit rouge, soit vert. Donc j'avais vu un truc qui était pas trop pire, qui était de rédiger au moins 6 pages dans les rouges. Ça c'est pas trop mal, donc en niveau 2. Et pour le niveau 1, du coup, je suis obligé de choisir un vert. Donc, atteindre le sommet, ça c'est horrible. Je comprends pas que ce soit du niveau 1. C'est super dur. Ou alors c'est que je joue très très mal. Prendre 4 pages lors d'un même tour, ça me semble jouable. Donc, je vais le cocher aussi. Alors, vous voyez à quel point c'est pas pratique leur système. Donc, je pense qu'il va falloir que je m'imprime une page du livre pour pouvoir poser tout ça. Faites une photographie dans votre tête de ces objectifs. Je vais remballer tout ça, retenir quels sont les objectifs que je vais jouer et je vais revenir sur le plateau normalement. Ok, donc maintenant qu'on a choisi nos objectifs, enfin nos défis, on va devoir continuer notre mise en place personnelle en piochant 6 cartes de ce paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et parmi ces 6 cartes, vous voyez, j'ai pas de vert, donc déjà ça commence mal. Donc parmi ces 6 cartes, on va en choisir une qu'on va pouvoir mettre directement dans un de nos livres, 2 qu'on va mettre sur notre lutrin, c'est là où on va avoir les pages qu'on va pouvoir écrire pendant la partie, et les 3 autres vont être défaussées. Et hop, voilà, je me disais, il en manque une là. Voilà, donc je vais vous expliquer rapidement ce que ça fait, les différentes capacités de ces cartes. Donc toutes les cartes ont une petite flèche comme ça, c'est une action qui va se produire au moment où on écrit la carte dans un livre. Donc celle-ci, elle va me permettre de gagner un stylo plume, ou une plume de stylo, enfin bon, cette icône-là. Après, quand je vais voir activer la carte, une fois qu'elle sera dans mon livre, je gagnerai une plume, une page blanche, et je pourrai piocher une nouvelle carte. Celle-ci, je vais devoir défausser un dossier pour gagner une page blanche et 5 points. Celle-ci, je vais pouvoir défausser une carte de la couleur de mon choix plus une plume pour gagner 5 points. Et elle me fait gagner une carte de la pioche quand je l'écris. Celle-ci, si elle est dans le livre et que je l'active, s'il y a une rouge, une verte, une jaune dans mon lutrin, je peux en défausser une, je peux en écrire une. La flèche vers le bas, comme ça, c'est écrire une gratuitement et gagner un point. Elle est pas mal celle-là, je vais peut-être la garder. Ensuite, celle-ci, elle va nous permettre de défausser chaque carte de couleur qui sont dans notre lutrin et ça va nous permettre de monter d'un cran sur la piste rouge et gagner 3 points. Et celle-ci va nous permettre de représenter l'offre de cartes et en piocher 2. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Ce sont toutes les cartes qui me sont disponibles. Je vais réfléchir 2 secondes et je vais voir laquelle j'inscris dans un de mes livres, lesquelles je garde et lesquelles je défausse.
Voilà, alors j'ai choisi les cartes que je vais récupérer. Donc je vais poser celle-ci dans mon lutrin. Elle me permettra de changer l'offre et de piocher les cartes. Et celle-ci qui me permettra de gagner des ressources. Ça pourrait être pas mal. Celle que je vais écrire, c'est celle-là, parce qu'elle est vraiment trop bien. Quand j'ai 3 couleurs, si je l'active, je peux écrire une jaune ou une verte gratuitement, donc ça c'est top. Et du coup, ce qui me reste, je vais le défausser. Alors ce sera certainement hors caméra, je vais les défausser au-dessus là-haut. Et donc celle-ci, c'est une carte rouge. Et ben, je vais tout simplement l'inscrire dans mon livre rouge. Voilà, donc ça c'est ma première carte. Et du coup, comme vous ne le voyez plus, je sais pas, une table assez grande, ou alors un angle de vue assez large. Quand on l'inscrit, on gagne le bonus ici. Donc, je vais récupérer un papier. Je me suis préparé mes ressources de départ aussi. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai montré ou pas, parce que j'ai eu un problème technique, pour pas tout vous dire, qui a fait que j'ai perdu pas mal d'enregistrements. Donc il fallait que je me donne 2 papiers et 2 stylos, enfin 2 plumes pour démarrer. Et donc je gagne un 3e papier par rapport à celle-ci. Donc maintenant on est prêt à démarrer la partie en tant que telle. Et vous allez voir, c'est notre adversaire IA qui s'appelle Gribouille qui commence en premier. Et là je viens de me dire, mais non, pas tout de suite, je me suis emballé. Il faut présenter l'offre. Alors l'offre, son ordre a beaucoup d'importance. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Vous allez voir, ce sont les cartes que Gribouille peut prendre. Et donc il faut bien être sûr que ce sont les cartes qu'il est censé prendre. Donc là j'ai mis l'offre en place. Et ce qui me l'a fait penser, c'est à cause de ces petites icônes-ci, qui sont les icônes pour Gribouille. Donc vous avez sur les chroniques ces icônes-là présentes, même quand vous jouez en multijoueur, ce sont les mêmes cartes. Et elles ne servent que pour le solo. Donc le solo me dit que autour de Gribouille, maintenant, je vais devoir donner à Gribouille une carte jaune avec un âne dessus. Bah, ça tombe bien pour lui, il y en a une. Je vais lui les mettre à côté du pupitre, vous les verrez à peu près. Ça n'a pas d'importance, c'est juste histoire de les retirer. Une carte verte qui a un symbole de flèche, mais il n'y en a pas. Et une carte rouge qui a un livre, et il n'y en a pas non plus. Donc une fois qu'il a joué, on va remettre ça comme ça. Et là on est prêt pour faire notre tour. Bien sûr j'ai dit une bêtise, ça me semblait bizarre ce logo avec une flèche, donc j'ai été vérifié. Donc cette flèche veut dire que je retire la carte verte la plus à gauche de l'offre. Donc vous imaginez que tout est aligné sur la table, donc 1, 2, 3, 4. Mais là je fais 1, 2, 3, 4. Et celle qui est le plus à gauche en termes de verte, c'est celle-ci. Donc celle-ci est retirée également. Du coup celle-là, elle aurait été mise ici et celle-ci ici. Donc là c'est bon, j'ai réparé ma bêtise et là je suis prêt à jouer. Donc je ne vais pas vous expliquer toutes les actions possibles tout de suite, mais sachez qu'elles sont sur l'aide de jeu. Je vous les expliquerai au fur et à mesure que je les engagerai. Je pense utiliser à peu près toutes les actions possibles dans ce jeu. À savoir qu'à notre tour, on va pouvoir réaliser une action. Donc je vais voir par quoi je commence, mais il faut s'adapter à l'offre qu'on a ici, aux capacités qu'on a là, et également à ce que nous proposent les chroniques. Donc le premier type d'action que je vais vous présenter, ça va être piocher. Donc quand on pioche des cartes dans l'offre ici, et on place toujours sa carte sur la première zone la plus à gauche ici, en faisant glisser les cartes s'il y a besoin de faire de la place. Donc la première carte que je souhaite placer, enfin que je souhaite piocher, c'est celle-ci. Donc du coup j'ai pas de place, je vais faire glisser ça. Je vais la mettre ici. On renouvelle immédiatement et l'action piocher me permet d'en piocher 2 de cartes. Donc là j'en ai pris une déjà et je vais prendre comme deuxième carte celle-ci. Je peux piocher ici aussi si je le souhaite. On peut prendre une des 5 cartes visibles. J'ai pris celle-ci, je vais faire glisser de nouveau jusque là. Hop. Et du coup je vais poser celle-ci. Et là mon action est terminée. Mais je n'ai pas tout à fait fini de jouer parce que avant ou après mon action, je peux résoudre les actions des chroniques. Donc les actions des chroniques me proposent de piocher encore une carte
et ou de jeter un stylo pour gagner 2 points. Alors jeter un stylo, ça ne me motive pas des masses, mais par contre je vais faire l'action de piocher encore une carte. Et du coup je vais partir sur cette carte. Je pars sur cette carte-ci parce que vous voyez son symbole vert ici. C'est un symbole vert que j'ai déjà dans mon lutrin. Et les objectifs verts, c'est d'avoir plusieurs cartes vertes, peu importe le symbole, mais qui soient tous identiques. Donc je fais glisser de nouveau pour faire de la place. Et là, cette fois-ci, mon tour est terminé, ça va être à Gribouille. Donc quand le tour est terminé de tout le monde, juste avant que Gribouille recommence, on tourne une première page de chronique. Enfin, on tourne une page de chronique. Et c'est ce qui va nous compter les tours jusqu'à la fin de la partie. Donc maintenant, Gribouille, il recommence ses bêtises. Il va me défausser toutes ces cartes-ci. Donc, un âne, ça, il y en a. Donc, il peut l'enlever. Un engrenage, c'est bon. Il peut l'enlever. Et la carte rouge, la plus à gauche, il n'y en a qu'une. Il peut l'enlever. Donc maintenant qu'il m'a retiré tout ça de mes possibilités, je re-remplis. Donc contrairement à un joueur quand il pioche, Gribouille, on ne remet pas les cartes tout de suite. On attend qu'il ait fini de tout récupérer avant de les remettre. Et donc maintenant c'est à nouveau à moi. Et de nouveau j'ai l'option de faire ces actions-ci, l'une ou l'autre ou les deux, et de faire des actions propres à mon plateau de jeu. Donc la nouvelle action que je vais choisir de faire, ça va être de rédiger des pages. Donc pour rédiger des pages, vous voyez sur notre lutrin, on a des ressources dessinées. Ça correspond au coût pour poser chacune des pages. Tout en sachant que là, je peux en rédiger autant que je veux, autant que je peux pendant cette action-ci. Donc la première page que je vais rédiger, c'est celle-ci. Donc elle va me coûter une page blanche et un stylo. Donc ça, je les défausse. Je prends cette carte, je l'installe dans le livre jaune. Et je gagne immédiatement son bonus que vous ne voyez plus. Je vais vous remontrer le bonus avant de l'installer finalement. Qui est de piocher une carte. Du coup, je l'installe. Et ce qui m'intéresse, c'est cette-ci de carte. Donc je fais de la place en première position. Et je peux à nouveau faire une action si je le souhaite. Et je le souhaite. Et je vais reposer cette carte-ci. Donc vous voyez, le coup est toujours le même, puisqu'elle est au même endroit. Donc un stylo et une page. Et son bonus, cette fois-ci, ça va être de récupérer une page blanche. Donc je l'installe. Je ne fais pas glisser. Je récupère ma page blanche. Et cette fois-ci, je vais poser celle-ci. Du coup, j'utilise mes deux pages blanches restantes. Je prends celle-ci. Je la pose ici. Et son bonus, c'était de gagner un stylo. Je gagne une plume. Voilà. Et donc là, j'ai terminé mon action principale parce que j'ai qu'un seul stylo. Donc je pourrais éventuellement mettre celle-ci, mais j'avais besoin d'une page blanche. Donc c'est pas possible. Donc là, ça va s'arrêter. Je vais quand même profiter des chroniques. Je vais faire cette première action là de perdre 2 points. Je passe à 8. Par contre, je vais pouvoir rédiger une de mes 3 pages que j'ai ici. Et celle que j'ai envie de rédiger, c'est celle-ci. Donc je vais rédiger cette page verte. Je gagne également une plume pour avoir fait cette action-ci. Et ensuite, je pense que vous ne voyez pas le bas de la table. Ensuite, je peux réaliser cette action-ci, enfin ce bonus de placement ici. Donc perdre un point et gagner 2 plumes. C'est ce que je vais aussi faire. Tant pis, moi je suis un fou, moi je perds des points, mais je gagne des ressources. Donc je gagne encore 2 plumes. Je vais redémarrer avec 4, donc ça c'est pas mal. Et par contre, vous voyez, l'action suivante, je ne peux pas la faire, je n'ai pas assez de ressources. Donc sans transition ou presque, vous voyez, j'ai fait une petite pause montage et puis je me suis dit, non mais c'est pas possible, la disposition de mon jeu, il y a des trous partout, il y a moyen de le faire rentrer beaucoup mieux que ça. Du coup, j'ai tout redisposé sur la table. Comme ça sera, je pense, beaucoup plus lisible. Déjà, vous voyez le bas des livres ici, donc ça c'est cool. J'ai remis la liste des cartes de l'offre ici, dans l'ordre cette fois-ci. Donc la pioche, puis 1, 2, 3, 4, donc elles se suivent. Bon, pas besoin de tourner la tête pour lire les symboles, hein, ils ne sont pas bien compliqués. J'ai mis les chroniques au milieu, j'ai mon lutrin ici avec les cartes qui sont disponibles.
j'ai laissé mes objectifs ici. Et cette fois-ci, j'ai mis le plateau de jeu là-bas. Je l'avais mis au milieu parce que c'est la disposition en multijoueur. Mais quand on joue tout seul, franchement, on interagit tellement peu avec ça. C'était pas une bonne idée de l'avoir laissé au milieu. Voilà, donc là c'est bon. Cette fois-ci, je vais pouvoir reprendre tranquillement la partie. Donc fin de manche, on tourne de nouveau une page. Alors vous voyez, cette fois-ci, Gribouille va prendre les cartes de façon différente. On voit les 5 cartes posées comme ça, et celle qu'il veut, c'est l'avant-dernière, donc c'est celle-ci. Je me suis même amusé à mettre les cartes de Gribouille ici. Voilà, et donc maintenant, on va re-remplir l'offre, bien entendu, et je vais pouvoir me lancer dans un nouveau choix. Donc pour ce nouveau tour, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire les actions des chroniques. J'ai oublié de vous dire, on ne peut pas s'amuser à en faire une, puis notre tour, puis la deuxième. Il faut bien sûr tout faire d'un coup. Donc je vais faire ces actions-ci. Donc je vais récupérer une page blanche et je vais défausser une de mes plumes pour monter d'un cran sur la piste verte. Ce qui a l'avantage de me faire tirer 2 cartes. Et ça, c'est chouette. Je vais pouvoir me récupérer 2 nouvelles cartes. Alors la première carte que je vais prendre, c'est cette jaune, que je vais rajouter ici, tout simplement pour pouvoir déclencher ce pouvoir après. Comme ça, j'aurai les 2 jaunes nécessaires. Je vais faire défiler tout ça. Et là, je pense que je vais me baser sur mon objectif vert le plus haut, qui demande 4 cartes identiques, plus une en forme de cœur. Donc du coup, je vais prendre celle-ci ou celle-là. Ouais, celle-là, elle a l'air d'être plus intéressante. Et du coup, je la place ici. Je renouvelle, bien entendu. Donc ça, c'était mes actions depuis les chroniques. Et maintenant, je vais effectuer mon tour. Donc je vais activer un de mes livres. Je vais activer celui-ci. Donc l'activation des livres, on ne peut activer qu'un seul livre, évidemment, à chaque activation. Et comme pour les chroniques, on fait une page ou l'autre. Donc moi, je vais faire les 2 pages qui sont ici. Donc du coup, je vais récupérer 2 pages blanches. Et ici, comme j'ai 2 pages jaunes sur mon lutrin, je vais pouvoir récupérer encore une page blanche et 2 points. Donc je reviens à 9, ça c'est très bien. Et quand on a fini de faire l'action, un truc que j'oublie hyper souvent, on tourne la carte. Hop. Du coup, la prochaine fois que j'exécuterai sur ce livre, j'aurai l'action un peu moins forte d'ici. Vous voyez, ça fait gagner qu'un point au lieu de 2. Mais par contre, j'accède à l'autre action qui était derrière, qui était celle pour laquelle j'avais choisi cette carte au début et que, bien entendu, très stratégiquement, je l'ai recouverte. En tout cas, voilà. Donc là, ça met fin à ce tour et du coup, on passe au prochain. On tourne la carte de nouveau. On regarde ce que Gribouille veut. Donc c'est la première carte de la pioche. Donc ça change pas grand-chose. Et maintenant, on attaque un nouveau tour. Et bien de nouveau, je pense que je vais commencer par faire les chroniques. Donc vous voyez, il faut 2 cartes vertes sur notre lutrin. C'est bon, je les ai. Du coup, je vais gagner une plume et un point. Donc, je suis revenu à 10. Chouette. Et je vais faire l'action suivante. Donc qui est de défausser une des cartes jaunes. Donc je vais défausser celle-ci. Donc cette fois-ci, elles ne vont pas dans la défausse de Gribouille, elles vont dans la défausse en dehors du plateau. J'ai défaussé celle-ci parce qu'il y avait un symbole de chariot dessus. Et d'après mes objectifs, les chariots, j'en ai besoin que d'un seul. Et je l'ai déjà. Donc elle m'intéresse moins. Par contre, ce qui m'intéressait bien, c'était de récupérer une plume, de nouveau, et de gagner encore 2 points. Donc ça, on est pas mal. Et là, du coup, je pense que je vais refaire une action piocher. Donc je vais piocher celle-ci. Hop, que je vais mettre là. Je vais en révéler une nouvelle qui ne m'intéresse pas énormément. Et du coup, la deuxième que je vais piocher, ça va aussi être une rouge. Et là, vous voyez, il n'y a plus assez de place. Donc, on fait défiler. Et là, c'est bon pour moi. Je remets une carte. Et c'est bon. Du coup, on a fini un tour. On peut tourner la carte. C'est à Gribouille. Il enlève 2 cartes cette fois-ci. Donc, celle-ci et celle-ci. Je remplis. Et c'est de nouveau à moi. Bon, comme à mon habitude, je vais tenter un truc. On verra ce que ça donne. Donc, je vais faire ces actions-là. Donc, je vais perdre 2 points. Je vais pouvoir inscrire une page dans mon livre gratuitement. Donc, je vais inscrire celle-ci. Hop, ce qui me fait gagner une carte immédiatement. Donc, je voulais gagner... J'avais pensé prendre
un peu n'importe laquelle, une jaune, mais peu importe. Du coup, ça fait décaler celle-ci, je la mets ici. Donc ça, c'est pour cette action-ci. Et je vais défausser une feuille blanche pour récupérer, hop, 3 plumes. Il va falloir que je me décide à les utiliser histoire d'écrire quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour et je vais activer ce truc-là. Donc, j'active mon livre rouge. De nouveau, j'ai 2 jaunes, c'est le cas. Je vais récupérer une feuille. Je vais récupérer un point. Et je vais surtout faire ce truc-là. Donc là, je vais défausser une rouge, une verte, une jaune. Donc la rouge, j'ai pas le choix. La verte, bah, ma foi, je vais me passer du cœur pour l'instant. Et la jaune, je vais me passer de celle-ci qui est la plus chère à faire. Mais le bonus que je vais récupérer ici, ça va être de monter une fois sur la piste rouge et une fois sur la piste de mon choix. Donc je vais monter sur la piste rouge. Ça, c'est bon. Qui me donne la possibilité de monter sur la piste de mon choix. Donc je vais monter sur la piste verte, qui me donne la possibilité de monter sur la piste de mon choix. Je pense que je vais continuer avec les vertes. Voilà, j'exécuterai ça quand j'aurai fini, parce qu'il me reste encore à monter une piste de mon choix, et je vais encore augmenter un coup la verte. Voilà, c'est peut-être pas excellent comme idée, mais je vais essayer de maximiser cette montée. Là, c'était la première. Donc voilà. Et donc c'est là où vous allez voir l'utilité du marque-page. Donc il va falloir que je feuillette mon livre. Donc pour pas perdre la page où j'en étais, c'était la page du début, mais bon, là on peut mettre le marque-page. Donc le premier bonus que j'ai fait ici, il faut que je regarde le symbole qui est le plus présent dans mon jeu et voir combien d'exemplaires j'en ai. Donc je pense que c'est la carte. Ah, mais j'en ai mis qu'une. Ah, je suis un génie. Ah bah j'en ai mis qu'une. Bah voilà. Donc le plus présent c'est celle-ci, il n'y en a qu'une. Donc je marque 4 points. Là, je me suis précipité peut-être un peu tôt. Vous voyez ces échelles là, il faut y monter au bon moment. Moi je ne connais pas le bon moment, j'y arrive pas. Et je fais rarement des trucs intéressants. La deuxième, c'est exactement la même chose avec le symbole le deuxième moins présent. Le deuxième plus présent, pardon. Du coup j'ai 0 puisque je n'ai qu'un seul symbole dans mon truc vert. C'est un peu gâché, je vous l'accorde, mais ce que j'essayais de faire c'était de monter tout là-haut pour essayer de gagner des points bonus comme ça. On verra si ça marche ou pas. En tout cas, mon tour est terminé. Non, il n'est pas terminé. J'ai pas tourné ma page. Je vous avais dit que j'allais l'oublier. Du coup, hop, je tourne la page et vous voyez, de nouveau, l'action elle est un peu moins puissante, mais elle est un peu moins chère aussi. Et ça, c'est pas mal. Cette fois-ci, c'est terminé. On tourne cette page, le tour de gribouille. Ah, j'avais oublié de renouveler ici. Donc, on renouvelle. Gribouille veut celle-ci. Je la renouvelle à nouveau. Et donc à mon tour, je vais de nouveau piocher des cartes. J'ai l'impression que je fais que ça pendant ma partie. Je vais prendre celle-ci. Du coup, on va glisser ça. Là, il y a de nouveau un cœur. Et ma foi, je vais prendre un cœur. Celui-là, il est pas mal du tout. Hop, je fais glisser. Donc ça, c'était mon action. J'ai pris 2 cartes. Et maintenant, je vais exécuter tout ça. Alors, je pense que je vais perdre un point. C'est pas grand-chose. Pour récupérer 2 stylos. Évidemment, j'en ai pas sorti assez. Je commence à en avoir beaucoup trop. J'irai le chercher après. Et je vais pouvoir perdre une page blanche, sans regret, pour écrire une de mes pages. Et la page que je vais écrire, c'est celle-ci, ou celle-là. Non, celle-ci, c'est bien. Donc je vais écrire cette page-ci. Vous voyez, elle me fait gagner une nouvelle carte. Et du coup, je vais récupérer celle-ci. Voilà. Donc là, je suis bien. Je vais chercher le crayon qui me manque. Et c'est tout bon. Donc du coup, j'ai fait du change. J'ai récupéré un gros 5. Ce sera plus pratique. Allez, le tour est terminé, on peut tourner la page. Gribouille, ah, j'ai encore oublié de renouveler ça. Donc Gribouille prend celle-ci, il prend la deuxième. Ça c'est bon, on renouvelle la deuxième du coup. Et c'est de nouveau à moi. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est des pages d'écriture quand même. Il serait temps, quoique j'avais débloqué ça là pour le faire. Non, tant pis. Je vais faire des pages d'écriture parce que j'ai beaucoup trop de trucs disponibles. Alors, on va ouvrir ça, ça j'en ai plus besoin, je ne tourne plus les pages. On va commencer par écrire cette page-ci. Donc elle me coûte une plume et une feuille, et elle me permet de reprendre une feuille.
Ensuite, je vais écrire celle-ci qui me coûte 3 plumes. Hop. Et qui me permet de repiocher une carte. Alors, je vais repiocher comme carte. Ah, c'est une bonne question. Je vais repiocher celle-ci. Hop. Et ça glisse. J'ai pris celle-ci pour avoir le symbole des planètes. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je m'occupe de ça aussi. Parce que je ne vous ai pas encore expliqué comment on faisait pour s'en sortir avec ça. Mais j'ai encore de quoi m'acheter des choses. Alors, je vais m'acheter avec 2 feuilles. Je vais prendre celle-ci. Pardon, c'est une verte. Du coup, je vais perdre un point et récupérer 2 plumes. Et là, comme il me reste 6 plumes... Ah ouais, non, je ne vais pas pouvoir tout faire d'un coup. Ah si, je peux faire pas mal de choses. Alors, je vais payer déjà 5. J'en récupère 2 pour mettre celle-ci, qui me permet de récupérer encore une carte. Je vais récupérer... Ah, je suis un peu embêté là, j'ai pas des choix fou. Alors, on peut perdre des points pour défausser certaines cartes de l'offre. J'aime pas faire ce genre de choses, donc tant pis, je vais prendre celle-ci. Voilà, il me reste encore... Ah bah c'est fait génial. Donc je vais encore payer 3 pour installer celle-ci. Hop. Je vais encore perdre un point pour gagner 2 plumes. Et du coup, bah, je vais jeter ces 3 plumes. Hop. Pour placer cette carte-ci. Et gagner une page. Je pense que là, j'ai été pas mal. Et je viens de voir un truc vachement intéressant. Donc maintenant, je vais faire les chroniques. Donc je vais perdre mes 2 points. Je vais augmenter sur la piste de mon choix, je vais augmenter sur la jaune, qui me permet de gagner un dossier. Dossier que je ne vais pas garder longtemps, puisque je vais faire le deuxième, qui est de défausser le dit dossier pour monter sur la piste de mon choix. Je vais prendre celle-ci et gagner un point. Et du coup, je vais pouvoir encore monter d'un cran. Mais j'ai envie de remonter encore sur la jaune. Donc la jaune, c'est le même truc que tout à l'heure, mais vous voyez, cette fois-ci, il faut des symboles différents. Donc si j'ai les 3 symboles différents, je vais pouvoir gagner 9 points. Donc voyons voir. Hop. Donc j'ai le petit âne, encore le petit âne, j'ai la charrue et j'ai le bateau. Parfait. Donc je gagne mes 9 points. Donc je monte à 20. Pour une fois que là je l'ai bien goupillé, c'est pas mal. Donc j'ai oublié, comme à mon habitude, de renouveler ici. On tourne la page. Alors on veut retirer un bateau. Il y en a un. Ensuite une carte, il n'y en a pas. Et ensuite un satellite, il n'y en a pas. Donc gribouille est terminé et maintenant c'est à moi. Donc je pense que pour cette action, je vais essayer de me remplumer un petit peu, puisque j'ai perdu pas mal de plumes, enfin de stylos plumes. Donc je vais faire les 2 actions que j'ai ici. Donc ça va me faire gagner 3 stylos plumes et une feuille. Donc mes 3 stylos plumes, 2, 3. Une page blanche. Je gagne aussi 2 points. Et je tourne la page. Voilà, c'est tout ce que je fais pour ça. Et les actions qui sont ici, je ne peux pas les faire puisque ça sous-entend d'avoir des pages sur son lutrin et pour l'instant, je n'en ai pas. Du coup, ce tour-ci est terminé. L'ami Gribouille me prend cette carte. Grand bien lui fasse. Ah, on va pouvoir continuer à monter sur les trucs. Alors là, ça va devenir intéressant. Donc on peut à tout moment feuilleter nos livres, histoire de vérifier les symboles qu'on a et savoir où est-ce qu'on en est vis-à-vis des scores, enfin des objectifs qu'on a ici. Je vais faire ça hors caméra, je ne vais pas vous enquiquiner, je vais vérifier mes objectifs pour essayer justement de commencer à les libérer, en vous expliquant comment on va les libérer et grâce à ça. Moi je suis désolé, je viens de me rendre compte que mon appareil photo pompait comme un idiot quand il n'y avait rien au milieu ici, donc je vais y mettre ça quand il n'y aura pas de carte. Ça évitera que ça fasse flou, des flous, flou, des flous. C'est horrible la technologie, je vous jure, l'autofocus. Bref, on va pouvoir commencer à jouer. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite faire ça, même si je ne pourrais pas faire l'autre, mais je vais faire celle-là, donc ça va me faire perdre 2 points. Et donc là, je peux monter sur la piste de mon choix. Je vais le refuser de monter sur la piste. Et donc, on a toujours la capacité de ne
pas exécuter cette montée pour retirer un des jetons qu'on a ici. Et celui que je vais retirer, c'est celui-ci. Et donc les jetons, quand ils sont retirés, vous voyez, il y a quelque chose au dos. Donc ces tuiles bonus, vous voyez, elles vont nous permettre de récupérer soit un crayon, soit une page blanche, soit de modifier l'offre et de piocher une carte. Donc moi je pense que je vais partir sur la modification, de renouveler l'offre et piocher une carte. Mais je suis pas sûr de la renouveler en fait. Si, je pense que c'est mieux de la renouveler. Donc on peut choisir le nombre de cartes qu'on souhaite défausser. Moi je vous avouerai qu'il n'y en a aucune qui m'intéresse là, donc je vais défausser les 4 qu'il y a sur l'offre pour en mettre 4 nouvelles. En espérant avoir, voilà, un meilleur tirage. Donc là, une carte c'est bien, une deuxième carte c'est encore mieux. Et écoutez, je vais prendre cette carte-ci en espérant que Gribouille ne me fasse pas de misère et qu'il ne m'enlève pas l'autre carte. Comme ça, je pourrais me rapprocher de cet objectif-là. Donc une chose très importante à savoir avec les objectifs, donc là j'ai retiré la tuile de dessus jaune. Donc maintenant je suis obligé de faire celui-ci d'objectif. Même si j'arrive à avoir seulement la charrue, l'âne et le bateau, je ne gagnerai rien. Parce que maintenant il me faut 2 ânes, une charrue et un bateau. Et sauf erreur de ma part, j'ai déjà un âne, 2 ânes, donc ça c'est bon, la charrue et le bateau. Donc là, il va falloir tenter éventuellement de choper un deuxième bateau, et ça devrait être super, le plus efficace possible. Voilà, donc là je pense que mon tour est terminé. Du coup, passons au tour suivant. Gribouille va nous défausser un bateau. Ça, c'est bon, il y en a un. Un cœur, ça m'arrange pas trop. Et un virus. Voilà. Et on renouvelle. J'ai peut-être pas renouvelé dans le bon ordre, mais bon, pas grave. Voilà. Et du coup, jouons un tour. Je pense que je vais faire jouer mon livre jaune. Parce que vous voyez, il va me faire gagner donc 3. Et qu'est-ce que j'ai fait de toutes mes plumes? J'ai tout perdu. Donc je vais prendre un 5. Je vais en enlever 2. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. J'ai dû en tomber. Bon bref, c'est pas grave. Donc j'ai gagné mes 3 plumes. Et vous voyez la condition ici. Il faut que je sois au niveau 4 ou plus. Donc je suis au niveau 4 ou plus avec le vert. Et ça me fait gagner 4 points. Hop. Pas cracher dessus. J'ai oublié de vous dire que quand on joue en solo, pour gagner la partie, il faut avoir fait 110 points. Donc pour l'instant, on n'est pas trop bien parti. Bon, on va voir ce que ça va donner. Du coup, alors je tourne ma page, comme j'oublie systématiquement. Voilà. Et vous voyez, du coup, la fois prochaine, ça sera 5 ou plus. Là, ça devient un peu plus compliqué. Du coup, je vais faire les chroniques aussi. Je vais gagner une page blanche. Je vais en défausser 2 pour gagner 4 points de plus. On va pas cracher sur les points. Et donc là, on est bon pour ce tour. On peut encore avancer d'un cran. Gribouille nous enlève la dernière carte de l'offre. J'ai bien fait la dernière fois de prendre ma carte tout de suite. Là, il y a de nouveau des cartes. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire d'intéressant. Là, je suis un peu désespéré. Je trouve que ça manque de combotage, tout ça. Donc, je vais piocher des cartes. Je vais piocher des pages. Donc, je vais rajouter celle-ci déjà. Est-ce qu'on va en révéler une sympa? Voilà. La deuxième, je vais piocher celle-ci. Donc là, c'est mieux déjà. Ensuite, faire les trucs ici, je vais les faire. Ça va me faire gagner une plume. Et en dépensant une plume, je peux gagner un dossier. Donc je vais gagner un dossier directement. Ça peut servir, notamment pour monter là-dessus. Une chose que j'ai oublié de vous dire, cette action-là, je ne la fais jamais. Elle fait partie des actions disponibles. C'est l'action progresser. Et on peut progresser sur cette piste en dépensant les ressources indiquées ici pour monter d'un cran. Donc par exemple, si je veux augmenter mon vert et le faire passer sur la dernière ligne, pas l'avant-dernière ligne, il faut que je défausse 3 stylos et un dossier. Enfin, je le ferai peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je ne le fais pas souvent. Du coup, ça fait déjà la fin de ce tour. Les tours vont très vite. Et puis je vois le marque-page s'approcher dangereusement.
un peu inquiet, mais bon. Donc Gribouille va récupérer cette page. On va en mettre une nouvelle. Et là, je pense qu'il est grand temps d'inscrire des choses dans nos livres. Donc les inscriptions, je vais attaquer directement avec celle-ci. Donc je vais payer 3. Je vais reprendre 2 du coup. Ah oui, je confirme, j'en tombe par terre. C'est pas étonnant qu'il m'en manque autant. Ça y est, je me suis perdu. Mais c'est celui-ci que je veux écrire. Donc voilà, il est écrit. Et du coup, je vais dépenser un point pour gagner encore 2. Donc, je vais prendre 5. Ça y est, je suis perdu là. Je sais plus où j'en suis ici. 5 et je rends 3. Oh là là, la vache. Fatigué, hein. Ensuite, je vais écrire celui-là. Donc je donne 5 et je reprends 2 plus 1 de l'action bonus. Donc j'ai de nouveau 3 et du coup je paye ces 3 là pour payer celui-ci et récupérer encore une plume. Voilà, là je suis plutôt bien et je vois que ça se remet à pomper. On va mettre ça bien au milieu. Quel enfer! Donc ensuite les actions ici elles ne m'intéressent pas. J'ai pas envie de perdre plus de points que j'en ai déjà perdu. Donc voilà. Le marque-page. Donc ça indique qu'on va tourner encore 3 fois les pages et il y aura une dernière fois qui mettra fin à la partie. Ça, c'est pas très cool. Donc Gribouille, il va nous défausser un bateau, il n'y en a pas. Un dialogue, il y en a. Hop là, c'est pas ici, Gribouille, c'est là. Et le rouge, il n'y a pas celui qui veut. Donc on renouvelle. Ah ben, il apparaît juste maintenant. Vous vous rappelez mes objectifs, mes défis qu'il faut que je réalise avant la fin de la partie pour le mode solo? Bah moi non plus. Faudrait que j'aille voir ce que j'avais à faire. Mais je pense que comme j'y ai pas du tout pensé, je vais les avoir tous loupés. À part celui où il faut remplir plein de pages dans les bouquins, celui-là je le retiens facilement parce qu'il n'est pas très dur à faire. Mais les deux autres, je pense que je vais avoir loupé. C'est pas grave. En tout cas, ce que je voulais faire cette fois-ci, c'était activer ce livre-là, donc le livre vert. Donc je vais gagner une plume. Je vais également gagner un point. Et je vais pouvoir défausser une page pour faire augmenter le vert. Alors, je ne vais pas le faire, je vais refuser de nouveau pour défausser cet objectif-ci, parce que je pense que j'ai 4 pages avec ce symbole, enfin j'espère. Ça en fait 3. Dites-moi qu'il y en a une quatrième. Oui, voilà, donc j'ai les 4. Ça c'est bon, j'aurai réussi cet objectif. Et du coup, je vais pouvoir bénéficier de ce qu'il y a derrière. Donc je vais pouvoir piocher une carte de nouveau. Et est-ce que j'ai un cœur là-dedans? Je crois que oui, hein. Oui, j'ai un cœur. Donc c'est bon, j'ai de quoi faire le tout dernier objectif sans plus m'enquiquiner là-dessus. Donc je vais laisser tomber les verts pour l'instant. Je vais prendre une carte quand même parce que j'aime bien avoir des cartes et malheureusement il n'y a pas ce qui m'intéresse. Alors attendez, on va regarder dans le livre rouge rapidement. Donc j'ai des planètes, une, j'ai la science, là j'ai 3 planètes, j'ai 2 sciences, donc il faut que je parte sur la science. C'est 4 planètes. Ah ouais, super. J'ai 4 planètes et j'ai qu'une seule médecine. Donc pas d'hésitation, je récupère une médecine. Il faudra absolument que j'arrive à la mettre en place. Et puis surtout que j'arrive à faire de la place là. Ensuite, les chroniques, je ne vais pas les faire parce qu'elles m'intéressent pas. Celle-là, je ne peux pas la faire et celle-ci, elle m'intéresse pas énormément. Quoique, si je perds à 3 points, ça va être dommage. Ensuite, Gribouille, il nous récupère celle-ci et celle-là. Je renouvelle ici. Bien sûr, j'ai oublié de tourner ma page. Donc cette fois-ci, je vais faire l'action que je vous ai dit que je ne faisais jamais, l'action progresser. Je vais faire progresser le rouge. Parce qu'il y a un petit détail, vous voyez, là, je peux encore faire progresser le vert si je le souhaite. Mais si je renonce à une progression verte, c'est pour améliorer l'objectif vert. Et donc, ouais, mais non. Enfin, si, ça serait cool, mais c'est pas indispensable. Le rouge me fera gagner plus de points. Donc du coup, je vais payer 2 stylos et une plume. Ça, je peux le faire. Donc je paye ça. Hop. Et je fais progresser mon truc rouge. Donc c'est toujours le même bonus. Enfin, c'est quand on attaque les plus grands que ça change de bonus. Et je vais voir ce que j'en fais de celui-là.
Et bien le bonus que je vais prendre cette fois-ci, c'est un crayon, enfin, une plume. Voilà, et je vais activer ça, je vais perdre un point, je vais gagner 2 plumes et une page. Hop, et une page. Et je ne vais pas activer le deuxième parce que j'ai besoin de mes 3 plumes, je veux absolument placer celui-là. Je ne sais pas comment je vais finir la partie. Ça fait chapeau de roue à mon avis. Alors attention, comme il me reste 2 pages, il en reste encore une. Donc Gribouille va défausser un petit âne, il n'y en a pas. Un cœur, il y en a un. Et un truc de médecine, il y en a un. Hop, je re-remplis. Et donc vous voyez, la pioche, ça me nuise. Et je pourrais, si ça finit par arriver, remélanger la défausse de la pioche, mais pas les cartes que Gribouille a écartées du jeu. Donc je vais refaire une action que je ne fais jamais, donc progresser de nouveau, le rouge de nouveau. Donc je vais jeter mes 2 stylos et ma page blanche. Donc, je ne vais pas progresser bien sûr et je vais récupérer cette tuile là. Et donc vous voyez, celle-ci elle est légèrement différente. Cette fois-ci je peux récupérer une page, la croix qui est dessus, je ne sais plus ce que c'est, je vais le vérifier, ou prendre un dossier. Donc c'était le symbole de défausse en fait. Donc il faut annoncer un symbole, aller le chercher dans la défausse et prendre la carte qui correspond au symbole qu'on a annoncé. Du coup je vais en profiter, je vais le faire et je vais chercher un symbole de bateau, on ne sait jamais. Donc la défausse, donc je vais voir les jaunes, bateau, 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 il n'y en a pas de bateau, donc c'est réglé. Donc je ne vais pas pouvoir faire ce bonus là, du coup je vais prendre la deuxième option qui est le dossier. Ça sera plus simple. Oui, on est autorisé à aller voir dans la défausse si le symbole que l'on recherche est présent, bien entendu, quand on l'annonce. J'ai fait un peu les choses dans le mauvais ordre, mais bon, c'est pas grave. Moi, il n'y a qu'un bateau qui m'intéressait pour maximiser ici. Par contre, là, vous voyez, je suis au maximum, donc ça fera 22 points si cette action, enfin si ce recueil contient bien 4 pages, au moins 4 pages de planète, plus 2 autres pages de n'importe quel autre symbole. On va voir si j'ai bien compté et si j'ai bien magouillé mon truc. Ensuite, une fois encore, je ne peux pas bénéficier de ces bonus-là. Et là, malheureusement, nous arrivons à la toute dernière page. Donc pour gagner, donc déjà, Gribouille défausse tout. Voilà, donc il prend tout ça. Je le renouvelle. Ah ben non, il y a du rouge. Je le renouvelle. Voilà, toujours pas de bateau que j'aurais aimé. Faire les actions de la chronique, je ne pourrais pas. Et c'est ma toute dernière action, donc j'ai intérêt à être très très bon. Bon, je suis un peu à court d'idées, donc du coup je vais activer ça. Je vais pas activer cette page-ci, je vais juste activer celle-là parce que j'ai qu'une feuille. J'aurais bien activé les deux, mais je peux pas. Du coup, ça me permet de monter ici, sur cette piste-là. Et là, j'ai le choix entre gagner 5 points directs ou augmenter le jaune. Donc je vais augmenter le jaune plutôt. Et vous voyez, là, je vais gagner 4 points par dossier que j'ai. Donc j'en ai 2, je vais gagner 8 points. Donc ça, c'est pas mal. Je passe à 35. Et c'est tout ce que je vais faire. Du coup, les chroniques se referment. Ah, comme c'est bien fait ce jeu. Et là, maintenant, on va pouvoir attaquer le décompte de points. Donc pour compter les points, je vais remettre tous mes recueils à la première page. La première chose qu'on va faire, c'est de vérifier nos objectifs. Donc ici, il fallait que j'ai 4 planètes et 2 d'autres choses. Donc des planètes, j'en ai une. Je vais compter que les planètes. 2, 3 et 4. Et vous avez déjà certainement vu que j'avais les 2 symboles de médecine. Du coup, c'est validé. Du coup, plus 22. Ça, c'est cool. Ça fait 37, 57. Donc, je suis là. Hop. Je vais reprendre un petit jeton 50. Attendez, il faut que je les ressorte. Ça, c'est ma spécialité, de laisser les trucs un peu loin. Voilà. J'ai mon petit jeton 50. Ça, c'est cool. Ensuite, pour celui-ci, il faut que j'ai 4 symboles identiques. Donc là, j'ai la parlotte, mais c'est pas ceux-là que j'ai fait, c'est ceux-ci, avec la carte. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. C'est bon. Donc celui-ci est validé aussi, ça fait 11 points. Pas terrible ça, mais bon. 8, 18, où est-ce qu'il est? Hop, il est là.
Et enfin celui-là, il me faut une charrue, 2 ânes et un bateau. Donc un âne, 2 ânes, c'est bon. Une charrue, c'est bon. Un bateau, c'est bon. Celui-ci est également validé. Ça fait 17, donc je monte à 25, 35. Donc je suis pour l'instant à 85 points. Et un truc que j'avais pas encore compris et que j'aurais dû faire plus attention, c'est quand on est en haut des pistes, on gagne 2 points par page du recueil de la couleur qui correspond. Donc du coup, je suis banané, hein, bien sûr. Je n'obtiens pas de bonus supplémentaire, puisque j'ai pas été assez haut dans mon verre, ni dans les autres d'ailleurs. Et ensuite, on gagne 1 point toutes les 5 ressources qu'on a. Alors évidemment, là j'en ai que 3. Donc je ne gagne rien d'autre. Donc comme on est dans une partie solo, maintenant il va falloir vérifier nos défis, puisqu'on a comptabilisé tous nos points. Je vous rappelle qu'il fallait faire au moins 110 points. J'en ai 85, donc c'est mort. Mais c'est pas le pire. Donc mes 3 défis, pardon. Il fallait que j'ai au moins 6 pages dans le recueil de sciences. Donc dans le recueil de sciences, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis bon. Les 2 pages qu'on a au début de la partie, je pense qu'elles ne comptent pas. Mais bon, dans tous les cas, j'en ai plus de 6. Le deuxième, je vais sauter sur le jaune direct, c'était d'avoir au moins 4 pages par recueil. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas combien. Et là, 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai juste 4. Mais c'est pas grave, ça marche aussi. Donc du coup, le jaune est accompli. C'est cool. Par contre, le vert. Le vert, c'était de piocher 4 cartes en un seul tour. J'ai fait un rapide coup d'œil sur la vidéo. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble pas l'avoir fait à aucun moment. Ça fait beaucoup quand même, 4 cartes à choper. Du coup, ce qui se passe, quand on ne réalise pas l'un des objectifs, on perd 15 points. Donc je repasse à 70. Voilà, du coup c'est mon score final, 70 points. Il fallait faire 110, c'est loupé. Tant pis, c'est une défaite, mais comme à chaque fois, hein, moi je me suis énormément amusé à faire cette partie. J'espère que ça vous a plu. J'ai compris le coup des pages ici. Je pense que c'est indispensable pour faire du score. Il faut monter toutes les pistes à fond et rapidement en plus, parce que sinon, sinon on ne fait pas assez de points. En tout cas en solo, on ne fait pas assez de points pour pouvoir gagner. Voilà. En espérant que ça vous donnera envie de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. J'avance petit à petit dans mes abonnés. Ça, c'est super chouette. Ça fait tellement plaisir. C'est cool. Mettez les petits pouces bleus. Comme ça permet à plus de gens de découvrir mes vidéos. Et puis, je vous souhaite de bien vous porter, comme à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt. Salut!